Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Génération Transformation la France au cœur des régions. Donc, il s'agit de la 3e édition cette année. Les précédentes éditions étaient sur la relance économique et la souveraineté industrielle. Aujourd'hui, on va avoir plus une vision prospective. On va essayer de parler plus de l'économie de demain, de la question des ressources notamment. On détaillera le programme tout à l'heure un peu plus en détail. Le forum est organisé par la Tribune, comme vous le savez, en partenariat avec Région de France et en collaboration avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. On en parlera aussi tout à l'heure. J'ai à mes côtés Delphine Socantong. Vous êtes directrice de la culture des lieux. C'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. Merci déjà de nous accueillir. Merci à vous. On est vraiment ravis d'être partenaire de cet événement qui fait vraiment sens dans ce lieu emblématique qu'est le Sucre. C'est un lieu qui est très important pour nous puisque c'est ici que l'histoire de la culture des lieux a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé finalement d'être partenaire de cet événement ? Pourquoi est-ce que ça a du sens en fait d'organiser d'accueillir un événement sur la transformation de l'économie au sein du sucre ? Alors ça nous parle beaucoup puisque l'ADN de la culture des lieux, c'est d'investir et de transformer des lieux qui sont atypiques, qui peuvent être des lieux industriels, patrimoniaux ou encore culturels, et ensuite de les proposer aux entreprises et aux collectivités pour leurs événements. C'est en gros notre ambition à la culture des lieux, c'est de proposer des événements porteurs de sens et qui valorisent à la fois l'identité et l'histoire des lieux. C'est aussi une manière de développer les ressources économiques des lieux, puisqu'effectivement, toute cette activité d'événements va nourrir les projets, notamment les projets culturels. C'est par exemple le cas ici au Sucre, qui le week-end accueille des concerts et la semaine des événements d'entreprise. C'est le cas par exemple aussi au Transborder, pareil, qui fait des concerts très régulièrement et dont les financements générés par les événements d'entreprise vont permettre de nourrir ce projet culturel. Aujourd'hui, la culture des lieux, c'est une dizaine de lieux, à Lyon principalement, mais c'est aussi la Gaîté Lyrique à Paris et Reset à Bruxelles. On va le voir aujourd'hui, l'économie elle est chamboulée par un tas de tendances qui sont des tendances, des tendances fortes, la décarbonation, la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ressources. Comment est-ce que, quand on est un spécialiste de l'événementiel, on prend en compte ces enjeux-là ? Est-ce qu'on peut continuer à faire de l'événementiel comme avant ? Alors pour nous, ce qui est important, c'est de proposer des événements qui sont en phase avec les enjeux de notre époque, c'est-à-dire des événements qui sont à la fois créatifs, audacieux et engagés. Puisqu'effectivement, à la culture des lieux, depuis le début, on essaye de faire un événementiel responsable et ça a été vraiment concrétisé en 2023 avec l'obtention de la certification ISO 20121. C'est une norme de management international pour un événementiel responsable qui nous permet de donner un cadre à toute notre démarche RSE et également de vraiment se tourner vers des pratiques durables à tous les niveaux. Par exemple, pour tout ce qui est de la sobriété énergétique, H7 et notre lieu est équipé de panneaux solaires, ou encore ça passe par les équipements techniques qui vont être basse consommation, comme ici par exemple le parc technique lumière au Sucre. Il y a un rôle important aussi qui est donné au choix de nos prestataires. On va travailler principalement avec des prestataires locaux qui sont en phase avec nos engagements environnementaux et sociaux. Mais cet engagement ne s'arrête pas là puisqu'on travaille également la question de l'inclusion, du bien-être au travail et de la coopération territoriale. Merci beaucoup et puis merci donc de nous accueillir. Juste pour vous rappeler rapidement le programme de la matinée, donc à 9h, donc juste après cette introduction, il y aura une table ronde sur la raréfaction des ressources qui sera animée par Ingrid Labusan. Qui viendra prendre place dans quelques minutes. Ensuite, on aura un premier podcast sur le sens de l'avenir, une grande table ronde avec 5 intervenants sur les projets qui racontent demain, avec différents points de vue.
un nouveau podcast qui s'intitule Changer le jeu. Et enfin, on aura un débat de clôture avec Olivier Louancy, qui est un expert de l'industrie, et Stéphanie Pernaut, qui est la première vice-présidente de la région, où on parlera beaucoup d'industrie. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne matinée. On va passer une petite vidéo de présentation des différents lieux que Delphine a évoqués. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure pour la table ronde, les projets qui racontent demain, que j'aurai le plaisir d'animer. Merci.